Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, un petit tirage thématique chat. Oui, j'avais envie de faire une petite thématique sur les chats. Je commence avec mon tarot, les chats mystiques. Voilà, je m'en sers pas des masses. Je sais même pas si je l'ai présenté, peut-être même pas. Mais je me suis perfectionné en tarot. Donc du coup, maintenant, c'est beaucoup plus simple pour moi de transposer les significations de cartes par superposition d'images dans ma tête. Donc je me dis, allez, soyons fous. Faisons un petit tirage thématique sur les chats. Surtout que on m'a offert un jeu. Le pouvoir des chats, jeu de tarot, je vous le présenterai demain en vidéo. Voilà, j'ai fait une présentation d'oracle hier. Là, je vais faire un tirage aujourd'hui et demain, je présenterai ce jeu. Voilà. J'essaye de varier un petit peu les plaisirs, que tout le monde s'y retrouve quand même. Alors, donc là, le tarot des chats mystiques, l'arrière des cartes, tout simplement superbe, tranche argentée. Bonne qualité de carte. Ça fait un moment que je l'ai et je m'en sers jamais. J'ai un petit peu honte, j'ai trop de jeux des fois. J'ai trop de jeux. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour ce tirage ? Alors, j'ai un 7 de ciel. J'ai le monde. J'ai le chaton de terre. Et le matou de terre. Alors, avec mon 7 de ciel, on a une fourberie, un chasseur. Voilà. Le côté un peu chasse. Le côté instinct du chasseur du chat. On a une réalisation. Ici, avec le monde. Vous voyez, hein, c'est le chat qui observe à la fenêtre. Donc, une réalisation quelque part dans la stratégie un peu fourbe. Avec le chaton de terre, on a un début de matérialité, une rencontre avec son environnement. Alors, vous allez peut-être débuter dans un emploi où il y a beaucoup de chasseurs, beaucoup de pervers narcissiques, beaucoup de fourberies, de choses comme ça. J'ai le matou de terre ici. Vous évoluez dans un univers un petit peu glauque en énergie, on va dire, un petit peu agressif. Et vous avez quelqu'un d'assez maternel qui vient vous donner un coup de main. Quelqu'un d'assez protecteur. Voilà. Vous avez un protecteur qui arrive. Il faut chercher l'appui. Il faut chercher la personne qui maîtrise et qui pourrait être de votre côté. C'est ce qu'on est en train de me dire ici avec ces 4 cartes. Je vais voir si je peux en trouver une supplémentaire. Moi, j'aime bien le chiffre 5. Pour mes tirages, j'aime bien. Ça me permet de faire une petite croix. Sympa. J'aime bien. Allez. Non, j'en ai 2. Donc, je prendrai celle-ci. Le 7 de mer. Donc, le 7 de coupe. Attention aux illusions. Voilà. Vous évoluez dans un domaine un peu agressif. Ça peut être un domaine familial aussi, hein. Avec des gens un peu toxiques. Ça peut être une famille toxique. On vous fait miroiter des choses. Là, vous avez le chat, vous avez les bulles de savon, vous avez le 7 d'eau. C'est les 7 de coupe, c'est les illusions. Voilà. Attention, il y a des gens qui vont essayer de se faire passer pour des sauveurs, alors que ce sont des prédateurs. Soyez attentifs, écoutez votre instinct. Ensuite, je continue avec l'oracle des chats de Hellebore, Nathalie Thomas. Alors, Nathalie Thomas pour l'auteur. L'oracle des chats.
avec les petites patounes à l'arrière. Petit oracle sympa. Allez. Chantez mes cartes, chantez. Racontez-moi une histoire. Le camouflage. Passez discret. Essayez de vous fondre dans la masse. Le ronronnement. Alors, je vous montre, parce qu'il est très très beau ce jeu. Très très beau. Le camouflage, celle-ci. Hop. Fondez-vous dans la masse, parce que quand vous ronronnez du bien-être, et les prédateurs sont attirés par ça. Ils vont mettre des obstacles sur votre route. Vous voyez, ici, j'avais la branche ici. Hein. J'avais un obstacle, et là, j'ai un saut d'obstacle. Surmontez l'obstacle avec agilité, j'ai envie de dire. Écoutez vos ressources naturelles, mobilisez-les. Et surtout, soyez dans l'instant présent. Soyez dans l'instant présent avec cette carte-là, le présent. Prenez le passé. Regardez là où ça a pêché, etc. Tirez les leçons. Soyez au présent. Élaborez légèrement pour le futur, mais pas trop loin. 1 mois ou 2. Et au jour le jour, vous sautez les obstacles qui vont mettre sur votre route. J'en prendrai bien une dernière. Puis ça vous permet de découvrir un petit peu ces jeux-là. Bon, il y en a 2. Je prends les 2 dernières. J'ai la fuite et la folie. Elles sont venues en même temps. Et là, j'ai l'impression qu'on me parle de milieu agressif, familial ou professionnel. Avant de devenir fou, la folie. Avant de devenir fou, éloignez-vous. La fuite. Hein. Là, on parle de pervers narcissique, de manipulateur. Alors, je vais retirer mon petit doigt là. Hop. Prenez la fuite. Si vous voyez que c'est trop toxique, cherchez pas à améliorer les choses. Ces gens-là, ils changent pas et quand ils changent, ils empirent. Donc du coup, voilà, on s'éloigne un maximum de ces gens-là. Ou alors moi j'ai vraiment un panel de comportements ici. On se camoufle, on se fond dans la masse et on fait comme si on était bien. On ronronne. Hein. On saute les obstacles au jour le jour. Ou alors, si on voit qu'on pète un plomb et que ça ne va pas, on s'en va. Voilà, il n'y a pas de raison de rester dans un milieu où ça ne va pas. Et je vais prendre le tarot que Dadou m'a offert. Hop, le premier tirage en ligne avec le pouvoir des chats. Alors je vais devoir du coup le remettre à l'endroit pour faire la vidéo de demain, mais c'est pas grave. J'aurais dû d'abord tourner la vidéo de présentation du jeu, mais j'y ai pas pensé. Voilà, j'y pense maintenant, mais c'est pas gênant, c'est pas gênant. J'aurais lié mon énergie comme ça. Hop, c'est parti. Alors du coup, là, il n'est pas caplé, il n'est pas mélangé. Donc c'est pas un problème, puisque je prendrai les cartes quand elles sortiront. Ah, celle-ci voulait venir, je prends. Hop. J'ai le 7 de coupe. J'ai encore mes illusions. Hein. Ne vous bercez pas d'illusions. Il y a des options viables et des options qui sont vraiment illusoires et stériles. Vraiment, pas la peine de perdre du temps là. Reine de coupe. Avec bienveillance. Alors, je vous avais dit qu'il y avait un côté un peu maternel ici. Je le retrouve ici. Voilà. Donc, soyez bienveillant envers vous-même, comme une mère envers son enfant, j'ai envie de dire.
Voilà. Donc prenez les décisions nécessaires pour vous préserver. Là, j'ai 2 chats qui partent vers la gauche. Ah, il est agréable ce jeu. Pot de pêche, mat. Très, très agréable. Hop. J'ai mon 6 de coupe. Vous regrettez un petit peu l'innocence de l'enfance, c'est-à-dire les jeux d'enfants. Hein. Le monde adulte est aussi cruel, j'ai envie de dire. Valet d'épée, on maîtrise peut-être une formation pour partir. Formez-vous et partez pas à l'arrache comme ça, mais pourquoi pas se mettre en arrêt, se former et partir. Voilà, se former pour partir. Je continue, je prends celle-ci. J'ai mon 8 de coupe, introspection. Avec le 8 de coupe, je vous montrerai les cartes, elles sont très très belles. Avec mon 8 de coupe, introspection. Voilà. Je cherche ce qui me manque pour évoluer de façon favorable dans ma vie. Et si c'est une formation, alors je vais me former avec mon valet d'épée. Et là, vous remarquerez que là, mes chats regardent vers la gauche, vers le passé, par là. Là, j'ai 2 chats qui se font face. Donc, ils regardent chacun d'un côté. Je vous montre. Là, j'ai 2 chats qui se font face. Donc, il y a bien un regard des 2 côtés. Et ensuite, j'ai 2 chats qui regardent par là. Donc, le mieux, c'est que je vous montre vraiment les cartes comme moi je les vois, parce que c'est très très intéressant ici. Donc là, j'avais la fuite, hein. Vous vous rappelez? La fuite vers le futur. Et j'avais le présent au milieu. Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai ici, j'ai un chat qui regarde comme ça. Comme ça. Donc là, vous avez votre futur. Là, vous avez votre présent avec un regard des 2 côtés. Et là, vous avez votre passé. Et là, vous voyez, vous avez le passé ici. Le chat regarde par là. Le chat regarde par là. Ici, double regard des 2 côtés. Et là, vers le futur. Voilà. Introspection et formation pour partir. Arrêtez d'être bercé par vos illusions. Soyez bienveillant envers vous-même. Retrouvez votre âme d'enfant. Formez-vous par rapport aux attentes que vous aviez quand vous étiez plus jeune, peut-être aussi. Voilà, osez faire ce que vous n'avez pas fait. C'est la signification que j'ai sur ce tirage-là. C'est très très important quand vous tirez vos cartes de bien regarder les symétries et de regarder vers quel côté se tournent vos cartes. Vous voyez, quand j'ai pris les cartes, tout de suite ça m'a sauté aux yeux. C'est qu'en fait, moi j'avais la fuite, etc. Et j'avais vraiment, tchac, comme ça, ma symétrie. Et tout de suite, je l'ai vu. Voilà. Donc, travaillez bien ça. Si vous travaillez avec les cartes, c'est super important. Ça peut vous donner des indications. Là, on me dit, regardez vers l'avenir, formez-vous, faites une introspection, etc. Regardez là où vous avez été berné. Prenez de la bienveillance envers vous-même. Retrouvez l'enfant intérieur et lâchez l'affaire. Voilà, partez vers quelque chose qui vous plaît. Voilà. Donc, c'est ce petit tirage en mode miaou, le chat. Voilà. Thématique sympa. En plus, avec ce jeu de toute beauté, je vous le présente dans la foulée. Donc, les cartes seront peut-être mélangées. Si j'ai un peu de courage, je les remettrai dans l'ordre. Mais je pense que je vais le faire en freestyle. Voilà. Un gros bisou à tous. Si ce n'est pas encore fait, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Vous pouvez vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Ça, c'est vous qui décidez. Un petit pouce, un like, un partage et puis un commentaire. Si vous n'avez pas de commentaire, vous pouvez... vous pouvez mettre des petits smileys de petits chats. Voilà. Ça sera raccord avec la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.